il y a des vidéos, je ne sais pas ce qui se passe, qui disparaissent, et je suis obligé de les refaire. Alors, je vais refaire ma vidéo concernant les rapports que nous avons avec le monde, le règne animal, et notamment avec la question de ces campagnes contre la consommation de viande. Il y a un contrat millénaire entre l'homme et un certain environnement animal, certains animaux, et pas tous, loin de là, qu'il a choisi, qu'il a élu et qu'il a intégré dans son univers, hein, dans sa petite arche de Noé, si on veut. Alors, il y a tous les animaux, toute la volaille, les ovins, donc les moutons, les agneaux, les bovins, les chevaux, les porcs, etc. Ben, tout ça, c'est un monde particulier auquel il faut associer également les chiens et les chats. Ça fait partie de son environnement animal. euh, et la question est de savoir où se trouve la femme dans cet environnement animal. Hein, où elle se situe, c'est la grande question qui se pose à nous aujourd'hui. Il y a une constellation, certes, autour de l'homme, à laquelle on peut intégrer un certain nombre de choses. Hein. On peut même, vraiment intégrer les pigeons parisiens, qui sont devenus des animaux très familiers, même si on ne les consomme pas et même si on ne les touche pas. Enfin, ils n'ont pas trop peur de nous, hein, et on les nourrit souvent. D'ailleurs, il y a un rapport qui n'est pas très égalitaire, alors que les autres animaux, on les nourrit, mais on les mange. Une espèce de système comme ça, cyclique, qui est admis. Pourquoi il est admis? Parce que si on ne les mangeait pas, ils n'existeraient pas, ces animaux. Ils n'existeraient pas à une telle proportion, on ne les élèverait pas, on ne les nourrirait pas, et donc ils seraient certainement très peu de choses, puisqu'ils finalement ils reviendraient à l'état sauvage, et ils n'existeraient pas dans leur spécificité actuelle. Hein. Bon, donc, il ne faudrait pas exagérer. Alors, donc, le chapitre 2 de la Genèse nous dit cela, nous dit que, à un moment donné, Dieu a choisi, alors qu'il avait regardé tous les animaux, il a choisi d'associer la femme à l'homme. Et à mon avis, la femme fait partie de cet environnement animal qui est proche de l'homme, mais qui n'en fait pas partie intégralement, et qui va vivre en symbiose et qui va être instrumentalisé pour notamment décharger l'homme de la production d'enfants, euh, et qui va remettre en question quelque part son androgyna. Hein, c'est-à-dire cette espèce qu'on voit dans le premier chapitre de la Genèse, où Dieu a créé un homme, Adam, qui est à la fois mâle et femelle. Ça n'a rien à voir avec la création de l'homme et de la femme. C'est dans un deuxième temps, ça. Il ne faudrait pas tout mélanger. Et alors je voudrais terminer sur ce point, à savoir que nous avons des relations complexes avec ce monde qui nous entoure, qui nous environne. C'est-à-dire que, par exemple, on nous dit souvent, quand on dit tiens, celui-là il s'entend bien avec les chiens, ou celui-là il s'entend bien avec les chats, les animaux perçoivent que telle personne a une bonne relation avec son groupe. Ça peut être un cheval, ça peut être un chat, etc. Moi-même, euh, je disais, je me rappelais l'autre jour que quand j'étais à Jérusalem en 68-69, j'allais devant le mur des lamentations et je voyais les chats arriver vers moi. Vous savez que dans ces régions-là, les chats ne sont pas des animaux très bien traités, etc. Bon. Donc les chats descendaient, je m'asseyais un petit peu comme ça sur le côté, et puis les chats descendaient me voir. Et ils sentaient probablement que j'avais une bonne relation avec eux. Alors que c'était pas avec eux spécialement, mais ou alors quelque part on pourrait presque dire que les chats vous laissent une sorte de signature, une sorte de signal que d'autres chats vont pouvoir lire. Enfin, on peut faire toutes sortes de suppositions. Voilà une piste de recherche. Et en ce qui concerne les femmes, j'ai remarqué le même phénomène. Il y a des hommes qui attirent les femmes, qui, qui sont porteurs de messages, qui encouragent les femmes à les fréquenter, parce que ce message dit cet homme-là, il est bon pour les femmes. Comme tout à l'heure, cet homme-là, il est bon pour les chats. Et
Donc là, il y a des recherches à faire sur la qualité de relation entre l'homme et tout ce monde environnant, dont, je suis désolé de dire, la femme fait partie.